Bienvenue dans la lumière et au bout du couloir. Je suis Marine Lantier, médium, canal de lumière, coach de vie, passeuse d'âme. Depuis 2019, j'accompagne celles et ceux qui traversent des cycles de rupture, de transformation, d'éveil de conscience et qui sentent qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant. Dans ce podcast, je t'emmène dans les coulisses de la guérison intérieure, les blessures qui façonnent nos choix, la mémoire émotionnelle qui se réactive, les relations qui nous enferment, les renaissances qui nous délivrent, et ce moment précis où la conscience s'ouvre. Ici, on parle vrai, on parle âme, vulnérabilité, responsabilité, vérité intérieure. On parle de tout ce qui te ramène à toi, à ta lumière, à ta puissance. Si tu traverses un couloir sombre, si tu sens un appel de ton cœur, de ton âme, si tu cherches des réponses, tu es exactement à l'endroit où tu dois être. Parce qu'au bout du chemin, sache qu'il y a toujours une lumière. Et je suis là pour marcher avec toi sur ce chemin. Bienvenue. Bienvenue dans la lumière est au bout du couloir. Selon la numérologie, je me suis amusée pour ce nouvel épisode à retourner 9 ans en arrière. A priori, on vient de finir un cycle de 9 ans. Je ne sais pas si c'est vraiment la réalité, mais j'avais envie quand même de faire l'exercice que je trouve assez intéressant. Pour ma part, j'ai l'impression de sortir d'un tunnel de 9 ans. Vraiment cette impression-là. Littéralement, hein, vraiment. Et ça a commencé en 2016. Et franchement, j'ai comme un ressenti que ça fait du bien que ces 9 ans se terminent, moi. Donc, si je retourne un peu en arrière, il y a bientôt 7 ans, le 26 décembre 2018, j'ai déménagé de Ville d'Avray, qui est en région parisienne, vers la Bretagne. Ce fut, en fait, pour moi, la meilleure décision que j'ai prise ces 7 dernières années. Je ne pouvais plus vivre en région parisienne. L'énergie était trop lourde, trop dense, trop de monde. J'avais pas assez d'espace, malgré quand même la grandeur, mais alors que je vivais déjà en région parisienne, du côté 92, mais j'avais besoin de plus d'espace, de calme, de la mer, qui est pour moi un élément hyper important pour mon équilibre mental, psychique et physique. Et c'est vrai que même si en Bretagne on dit qu'il pleut souvent, c'est pas le cas. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de moments où il fait très très bon. Si je devais regarder un peu en arrière et me dire c'est quoi ces 7 dernières années, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté en Bretagne, j'avoue que j'ai un nouveau cadre dans là où j'habite, une nouvelle vie professionnelle aussi. Je me suis lancée à mon compte, des nouvelles amitiés, des amitiés qui sont, je pense, plus vraies même. Et surtout, j'ai fait la découverte des terres bretonnes que je connaissais pas tant que ça, à part Carnac évidemment. Et je trouve que la Bretagne est vraiment riche au niveau de ses territoires et au niveau de tout ce qu'il y a à faire et à voir. C'est vraiment un cocon pour moi, la Bretagne, comme un endroit presque protégé. Et en mars 2019, je finis par me lancer à mon compte, après avoir fait moi-même un travail thérapeutique. Et je me suis formée à plusieurs méthodes, évidemment, comme le FT, Matrix Reimprinting, qui est spécialisé dans le traitement des traumatismes, la CNV, donc la communication non violente, les liens d'attachement. J'ai fait aussi une formation en hypnose dans les vies antérieures. J'ai fait aussi l'IFS, qui est l'Internal Family System. On travaille sur les parts intérieures de soi. Mon objectif, en fait, de l'époque, en 2019, c'était d'accompagner les personnes sur leur chemin personnel. Et quand je regarde en arrière, quand même, j'ai eu la chance d'accompagner quasiment 200 personnes depuis le début de mon activité. Et à chaque rencontre, ça a été vraiment, pour moi, une rencontre magnifique, toujours très intéressante, avec des histoires uniques, des parcours uniques. Et j'espère que toutes ces années, j'ai pu accompagner des personnes qui ont réussi à faire grandir leur âme, à faire grandir leur conscience. Ce que je vois et ce qui a évolué depuis 9 ans, c'est vraiment ma posture en tant qu'accompagnante et mon engagement vis-à-vis de moi qui est de plus en plus important, mais surtout aussi de mes clients évidemment.
ma façon d'accompagner, je me sens que en cette fin d'année 2025, je suis beaucoup plus alignée avec mes valeurs, avec ce que je propose aujourd'hui. Quand vous êtes sur le chemin comme ça d'accompagnant, il y a beaucoup de choses qui bougent en fait dans votre matrice au fur et à mesure que vous pratiquez parce que vous grandissez avec vos clients, hein. C'est pareil chez le thérapeute ou chez la psy, hein. Et en fait, moi, ma façon d'accompagner aujourd'hui est totalement alignée avec qui je suis. Et il est important aussi de comprendre que lorsqu'on est à son compte, il est important de s'engager vraiment, de faire ses propres choix, de s'aligner à son propre chemin. Chaque thérapeute accompagne avec sa propre énergie et ses propres défis, sa propre posture. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, il n'y a pas de concurrence possible. Parce que en fait, un client qui vient à vous ne vient jamais par hasard. En septembre 2020, j'ai une très grosse crise de RCH, qui est une rectocolite hémorragique, maladie des intestins. Je vis un choc émotionnel en septembre, c'est pas vraiment en septembre, non, septembre ça se déclenche, c'est plutôt au mois de juillet, juin que je vis un choc émotionnel. Ça a mis quelques mois avant de se matérialiser dans le corps. Et à cette époque, je comprends pas encore ce qui joue d'un point de vue émotionnel, hein. Évidemment, il m'a fallu quelques années pour le comprendre et le voir. Ce n'est qu'en thérapie, en fait, que je comprends que l'enlèvement que j'ai vécu à 5 ans a un lien avec l'enlèvement qu'a vécu mon fils, une tentative d'enlèvement quand il avait 5 ans aussi. Et une personne a essayé aussi de m'enlever mes enfants. C'est alors que je comprends que l'émotion associée est à chaque fois la trahison, principalement liée à la figure maternelle, hein, que je vais finir par débloquer en le comprenant. Je continue toujours mon éveil, hein, tout comme vous, hein, et au fur et à mesure des années, je travaille de plus en plus profondément sur des blessures. Je vois en fait que cette maladie que j'ai créée moi-même, hein, liée à ce choc émotionnel, a été le début d'un changement alimentaire pour moi, hyper important, après avoir reçu le diagnostic du médecin. Je sais que là, je dois faire un chemin personnel d'affirmation de soi et de respect de moi. Qu'est-ce que je m'autorise dans ma vie dorénavant? Quelles sont les portes que je ferme moi définitivement? Sachez que les personnes qui rentrent dans votre vie ne sont pas là par hasard, elles sont là pour vous faire grandir, même si c'est douloureux. Nous choisissons avant de nous incarner quasiment tout, parents, frères et sœurs, défis, pays, langues, même nos rencontres amoureuses. Euh, et en fait, c'est parce qu'on doit travailler sur nous et sur nos dettes, mais aussi sur nos blessures et nos émotions. Donc en fait, cette maladie, pour moi, a été une révélation, parce que j'ai, pour la première fois, refusé un traitement à vie que voulait me donner mon gastro. Et je lui ai dit que j'allais choisir de m'écouter et suivre mon instinct et mon intuition. Et donc c'est là où je commence à m'intéresser vraiment à l'alimentation et son impact sur moi, le microbiote, le deuxième cerveau qu'on a. J'ai même failli m'inscrire pour devenir naturopathe, mais je l'ai pas fait finalement. Et en fait, je décide de contacter une naturopathe pour changer en fait mon alimentation. Et c'est là où en fait elle va m'expliquer le fonctionnement, quels sont les aliments qui peuvent impacter mes intestins, et qu'est-ce que je dois enlever de mon alimentation, comme le gluten, le lait de vache, le sucre, l'alcool, la charcuterie. En fait, enlever tout ce qui est pas bon pour moi. Je sais que cette maladie que j'ai déclenchée moi-même me rappelle à l'époque que je dois me choisir, je dois me mettre en premier pour soigner mes symptômes. Je sais aussi que je dois faire un travail sur les émotions. Aujourd'hui, ma maladie est en sommeil, mais j'ai toujours un régime et j'aurai toujours un régime toute ma vie. J'ai ajouté de la méditation et la pratique du courant miracle dans ma vie chaque jour. Dès que je peux, je vais aussi au bord de la mer, juste pour respirer l'air marin et mélanger mon énergie à celle de la mer qui est tellement puissante. Et je marche aussi au quotidien. Faut savoir que nous sommes des êtres d'émotions et on n'a pas conscience combien notre corps est impacté par nos émotions, qui stagnent et qui stagnent dans notre corps et qui ne sont pas digérées en fait, hein. En fait, on ne sait pas digérer nos émotions, mais en fait, les émotions ont besoin de sortir de notre corps. Et moi, j'aurais mis un peu plus de temps pour comprendre que si on ne fait rien, nos émotions restent stagnantes. Je comprends au fur et à mesure de mes formations, mais aussi de mes accompagnements, qu'il faut les faire sortir parce que chaque émotion qui est stagnée dans le corps va pouvoir déclencher chez nous une vibration. Donc en fait, c'est ce qu'on vibre comme émotion. Et en plus, des maladies. Donc en fait, il y a plein de méthodes pour enlever
pour faire recirculer les émotions. Ensuite, je me forme au coaching en 2019 pour compléter ma palette d'outils et pour mieux encore accompagner mes clients. Et je prends vraiment conscience là combien je suis alignée avec le coaching, qui correspond plus à mon énergie de bélier. En fait, j'aime partir d'une problématique qu'a le client et voir tout ce qui bloque pour l'aider à lever les blocages et pour qu'enfin il dépasse ce qu'il vit et qu'il puisse réaliser son projet. Parce que ce que j'ai vraiment compris aussi au cours de ces 9 dernières années, c'est que quand on s'autorise à ouvrir les portes de notre conscience, on peut vraiment progresser sur notre chemin d'éveil. Et je constate aussi combien nos guides mettent sur notre chemin les outils qu'on a besoin pour évoluer. C'est là aussi où je fais la rencontre en 2020 du courant miracle, qui au début pour moi avait plutôt une connotation assez négative. J'avais ce sentiment, plutôt cette peur de me retrouver dans une secte. Mais en fait, au fur et à mesure que je l'ai pratiqué, j'ai bien vu que non. Et ce fut vraiment une découverte pour moi. À partir du moment où j'ai commencé à le lire, ma conception de la vie, au fil des pages, a totalement changé. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de recul sur ma vie, sur mes émotions et sur qui je suis, vraiment. Ça m'a permis de reconnecter aussi avec mes capacités, ma lumière, que j'avais déjà depuis longtemps, mais que je reconnaissais pas par crainte d'être traitée de folle. Ce qui était le cas, lorsque j'étais enfant, c'était pas du tout reconnu. Mais aujourd'hui, à l'aube de mes 50 ans, j'assume totalement. Et sur quoi j'avais envie aussi de continuer, c'était que j'ai la chance d'accompagner aujourd'hui des femmes et des hommes d'une grande richesse. Et ces 9 dernières années ont tellement été transformatrices, donc j'espère qu'elles l'ont été aussi pour vous. Je ne suis plus celle que j'étais, comme vous j'imagine aussi, la petite parisienne, jeune mère de 2 enfants qui découvre l'univers du bien-être, la santé mentale, et qui avait commencé à trouver sa voie professionnelle. J'ai tellement changé depuis ces années-là, et je suis beaucoup plus ancrée, beaucoup plus en présence à moi-même. Et je suis même touchée de l'écrire aujourd'hui et de le partager avec vous. Que d'aventures. La vie humaine est vraiment une belle aventure. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, on apprend tellement sur soi, tellement sur les autres et tellement en fait aussi sur la vie. Et il y a un sujet dont j'avais envie de parler aussi, c'est aux alentours de 42 ans, donc il y a maintenant de ça 5 ans, j'ai commencé à développer des symptômes de ménopause mais assez importants. Et ce qui est amusant, c'est que depuis que j'ai pris la décision de me séparer, de divorcer, de changer de nouveau mon alimentation, c'est-à-dire que j'ai viré vraiment tout le sucre, en fait c'est rentré dans l'ordre. C'est quand même fou quand même. Comme quoi le corps somatise énormément de choses qu'on ne veut pas voir dans la conscience, qu'on ne veut pas voir dans notre réalité. Mais en fait tout ça c'est des signaux qu'on nous envoie et qu'on s'envoie nous-mêmes parce qu'on n'est pas aligné avec soi. Et en fait tant qu'on n'est pas aligné avec soi, on voit bien qu'au niveau de notre énergie, elle n'est pas stable. Et depuis septembre, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais j'ai senti que je devais m'aligner encore totalement avec moi-même, beaucoup plus en fait encore, que m'engager vraiment. Et j'étais énormément challengée dans ce sens. Alors j'ai pris la décision, de divorcer, de me choisir vraiment, de me respecter, de prendre soin de moi, mais aussi de mes enfants. Que cette transition qui n'est jamais simple, qu'est le divorce, se passe mieux pour tout le monde. Et de sortir en fait d'une prison de 7 ans, dans laquelle je me sentais enfermée, une prison dorée. Alors oui, il y avait tout, mais en fait, il y avait rien de ce que je recherchais vraiment. J'avais besoin de plus d'authenticité, plus de connexion à moi-même, plus d'amour. Et de continuer aussi sur mon chemin d'éveil spirituel et je me sentais comme limitée, bloquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je choisis totalement la lumière, ma lumière, mon canal de lumière. Et je marche avec mes guides sur ce chemin de la connaissance de soi pour rentrer à la maison. Je peux vous dire que c'est une sacrée aventure, ça. Pour tout le monde, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Je ressens énormément de gratitude pour tout ce parcours de ces 9 dernières années, toutes les embûches, les challenges, les moments de désespoir que j'ai pu avoir. Parce que ce sont grâce à eux que j'ai pu grandir, apprendre, ouvrir mon cœur, encore et toujours. J'ai aussi une profonde reconnaissance également pour cette vie que je me suis créée, de pouvoir accompagner des centaines de personnes depuis des années à travers mes séances et mes coachings, à travers mes rencontres aussi sur les salons. Et aussi, je vous remercie particulièrement de tous ces petits mots que je reçois pour me remercier d'avoir été une pépite sur votre parcours de guérison, de reconnexion à vous. C'est tellement précieux pour moi. Aujourd'hui, je peux dire avec une profonde humilité
et sincérité que je me sens à ma place, que ce que je partage est de plus en plus sans filtre, parce que je pense que c'est important d'arrêter de être dans la superficialité, mais d'aller rentrer dans le fond, dans le profond. Et je pense que c'est le chemin pour faire grandir toutes les consciences qui sont ici, que ce soit d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Et que mon rôle est celui d'être au service du plus haut. Je suis leur outil pour vous transmettre ce qu'ils veulent que je transmette, que je guérisse, que j'apaise. Si je partage tout cela aujourd'hui avec vous, c'est pour vous montrer qu'il est toujours possible de retrouver son chemin, de retrouver sa voie, de réapprendre à s'aimer, à se faire passer en priorité, de trouver sa tribu, de sentir le bonheur et la joie de nouveau dans son cœur. Même lorsqu'on a l'impression d'avoir complètement perdu tout, que tout s'est écroulé, que la lumière n'est plus là, qu'on ne la voit pas, sachez qu'elle est toujours au bout du couloir. C'est le nom que j'ai donné à mon podcast. Et c'est vraiment vrai ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir pendant plusieurs mois traversé un tunnel où on ne voit rien et tout d'un coup la lumière est de nouveau là parce qu'on a compris des choses. Sachez que ce podcast vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que cette passion qui m'anime et cette dévotion sans faille que j'ai depuis maintenant 9 ans à partager des choses avec vous et que je rentre dans un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir à travers ce que je partage ici sur mes réseaux, lorsqu'on se rencontre, mais également dans mes accompagnements de coaching, qui est mon accompagnement le plus complet. Ça permet, j'ai vraiment mis tous les outils que moi j'ai eu depuis que je fais de l'accompagnement. C'est un accompagnement qui est extrêmement profond, qui peut se faire de 3 manières différentes. Et l'objectif là, c'est de t'emmener à sortir des schémas que tu répètes, de tes conditionnements, de tes croyances, de toutes les résistances que tu as mis en place et à retrouver ton centre intérieur, ta présence intérieure. Et donc en fait, de la clarté et de la joie. On y libère des blessures, de la culpabilité, des peurs. Et c'est vraiment l'objectif derrière, c'est de te reconnecter à ta vérité, à ta puissance, à ton authenticité évidemment aussi la plus intime. Chaque étape te ramène à plus de clarté, d'amour de toi, de souveraineté. C'est important aujourd'hui dans ce monde que chacun retrouve sa souveraineté. C'est un chemin qui transforme ta vie à la racine, de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai vraiment compris et intégré avec le temps que l'on a besoin des uns et des autres pour avancer, de retrouver des ressources, d'avoir du soutien, de s'offrir des espaces de guérison. C'est exactement ça que je fais, des espaces de guérison. D'avoir un guide ou une personne qui est passée par là et qui comprend ce qu'on vit et qui s'en est sorti. Ça, c'est hyper important aussi. Et ce sont vraiment toutes ces valeurs que je continue à intégrer dans tout ce que je te proposerai ces prochains mois et années. Je te souhaite de tout cœur de bien clôturer ces prochaines semaines en conscience et de te poser peut-être la question que je me suis posée. Ok, comment j'ai vécu ces 9 dernières années? Quels ont été les événements importants qui sont arrivés dans ma vie et qu'est-ce que j'ai pu en retirer? Qu'est-ce que j'ai pu en comprendre? Et avec plaisir, si tu veux échanger avec moi sur ça, sur ces sujets, je te répondrai avec beaucoup de sincérité et de joie. Et je te dis à très bientôt, même à vendredi prochain, pour une nouvelle séance, enfin un nouveau podcast. Au revoir, à bientôt.